Alléluia. Alléluia. L'Éternel est fidèle. Amen. Le salut ne vient pas des hommes, mais le salut vient de l'Éternel. La délivrance d'un peuple ne vient pas des hommes, mais la délivrance vient de l'Éternel Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous prions. Parce que les efforts de l'homme ne peuvent délivrer l'homme de l'oppression. Amen, amen.
Écoutez ce que la parole me dit dans le livre de Néhémie. Je suis dans le livre de Néhémie, chapitre 2. La Bible dit, le roi me dit, pourquoi es-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment pourrais-je pas mauvais visage? Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Alléluia. Celui qui est en train de parler devant le roi, il a eu l'opportunité d'être devant le roi. Il a eu l'opportunité de manger auprès du roi, de servir le roi. Peut-être tu es Néhémie aujourd'hui, et je ne dirais pas peut-être, mais tu es Néhémie aujourd'hui. Tu te retrouves ici en Europe, peut-être tu es dans un temps confortable, tu peux te mettre à danser, à bouger, mais la Bible déclare que cet homme de Néhémie avait un pensée où sont enterrés les sépulcres de ce père. Il avait un pensée à son peuple, à sa nation. Alléluia. Et il ne pouvait être de bonne mine lorsqu'il a entendu qu'il y avait la mort et qu'il y avait la désolation. Voilà pourquoi nous prenons quelques temps avant d'écouter la parole de Dieu, d'avoir un temps de prier pour cette nation. Parce que dans verset 3, la Bible dit, on vint en informer à Josaphat, en disant, une multitude nombreuse avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Haut-Sasson, Tamar, qui est en Guédi, dans leur frayeur. Verset 3, la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia une jeûne pour toute Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes, de toutes, pour chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vous laisserai lire la suite dans 2 Chroniques chapitre 20. La Bible déclare, lorsque Josaphat a appliqué son cœur à chercher la face de l'Éternel face à la multitude, Dieu a écouté ses prières. Dieu lui a dit que ce combat n'est pas ton combat, mais ce combat, c'est mon combat. Alléluia. La Bible déclare que le roi Josaphat, avant de monter sur la montagne et de regarder de l'autre côté, parce que la montagne était le point de rencontre là où les deux nations devaient se battre, la Bible déclare que avant même que Josaphat puisse s'élever, l'Éternel mit la confusion dans les camps de ses ennemis et ils s'entraidaient entre eux. Alléluia. Israël, lorsqu'ils sont montés au-delà de l'autre côté de la montagne, ils ont pris que le butin. Donc Dieu est donc capable de mettre la confusion dans les camps de tes ennemis. Alléluia. Dieu est capable de mettre la confusion dans tout ce qui est planifié, afin que la paix retourne auprès de nos frères et sœurs, et que surtout je dirais que la paix retourne dans le pays des Grands Lacs et aussi en Afrique. Alléluia. Afin que cet homme africain où l'Éternel nous a envoyés, nous soyons ce peuple qui sont libres, ces peuples qui peuvent se projeter vers l'avenir, que cette jeunesse soit une jeunesse heureuse, une jeunesse puissante. Je pense que l'Éternel est capable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prier comme le roi Josaphat? Disons à l'Éternel que cette affaire, nous n'avons pas la force, mais l'Éternel, notre Dieu, a la force. Tout ce qui est planifié dans le monde occulte, parce que le monde occulte est aussi le monde des sacrifices, s'ils avaient pensé éliminer ou dissiper ce peuple qui sont à l'est du Congo, mais disons à l'Éternel que le pire n'arrive pas encore. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus-Christ? Éternel, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je prie parce que je sais que tu es le Dieu qui est capable de faire. Je prie, Père éternel, parce que tu es le maître du ciel et de la terre. Seigneur, je prie, Père éternel, parce que tu es assis sur le trône, Père éternel, et tu gères. Quand le monde peut rester silencieux, Seigneur, toi, tu n'es pas silencieux. Quand le monde, Père éternel, Seigneur, ne peut parler, toi, Père éternel, tu peux agir. Oh, nous tournons nos regards vers toi. Seigneur, comme le roi Josaphat, Père éternel, j'amène ton peuple dans ta présence. J'amène ton peuple, Père éternel, en ce moment, Papa, dans ta présence. Seigneur, parce que nous sommes faibles, Père éternel. Nous n'avons pas de force, Père éternel. Nous n'avons pas, Père éternel, nous n'avons pas d'outils, Père éternel. Et les peuples qui sont en face de nous, Père éternel, sont nombreux, Père éternel. Seigneur, les nations qui sont en face de nous, Père éternel, sont plus nombreux.
Voilà pourquoi nous tournons nos regards vers toi, Père éternel. Dans notre prière, Père éternel, dans notre besoin, dans notre angoisse, nous tournons nos regards vers toi, le maître des ciels et de la terre. Le Dieu qui a les derniers mots, Père éternel, sur cette terre des hommes. Le Dieu qui peut dire un mot et personne, Père éternel, ne peut changer. Le Dieu qui peut faire un décret que personne, Père éternel, sur la terre des hommes ne peut contenir. Nous tournons nos regards vers toi, Père éternel, et nous recommandons, Père éternel, le Congo. Nous recommandons l'Est du Congo. Nous proclamons la paix dans ces pays au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père éternel, pas seulement pour le Congo, mais pour, Père éternel, le Grand Lac. Pour tout, Père éternel, Saint du ciel, Papa, tous les pays des Grands Lacs, et nous te prions, Père éternel, Seigneur, d'accorder la paix dans le Père, au nom de Jésus-Christ. Si le monde des ténèbres avait préparé des sacrifices, s'ils avaient préparé des morts, Père éternel, si, Papa, dans ce monde que nous sommes, Père Saint, ils avaient préparé, Papa, de dissiper des nations, Père éternel, d'éliminer, Père éternel, Seigneur, le peuple. Seigneur, nous te prions que ces programmes, Père éternel, ne soient pas les jours. Au nom de Jésus-Christ, éternel, tu es capable de mettre la confusion, Père éternel, dans le camp de l'ennemi. Tu es capable de mettre la confusion dans les pensées des hommes, dans les paroles des hommes, dans les tirs des hommes, dans les calculs des hommes, oh, dans ton Père. Je te prie de mettre la confusion, Père éternel, dans tout le lieu qui est planifié le mal, de mettre la confusion, Père éternel, dans tous les calculs humains. Oh, dans le nom de Jésus, je prie le Dieu qui est dans le ciel, assis sur le trône de gloire, celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui peut élever sa main et délivrer un peuple d'un seul jour. Seigneur, la délivrance ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la délivrance vient de toi, Père éternel. La délivrance d'un peuple, la délivrance d'une nation, la délivrance, Père éternel, Seigneur, Papa, des hommes sur cette terre des hommes, vient de toi, éternel de Tout-Puissant. Seigneur, lève-toi dans ton sérieux et descends et guéris, descends et restaure, descends et délivre, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, aie pitié, éternel, aie pitié, au nom de Jésus. Bien-aimés, prions pour les orphelins, prions pour les veuves, prions, Père éternel, pour les familles qui se sont retrouvées par terre, prions pour ces enfants qui se retrouvent sans parents, prions, bien-aimés, dans le Seigneur, pour ceux qui se retrouvent sans abri, prions, bien-aimés, dans le Seigneur, pour ceux qui sont déplacés, d'autres sont en train de dormir maintenant dans la forêt, dans cette maison, même dans des cimetières, ils ne savent pas où aller. Prions pour eux, Père éternel. Dieu est capable de remettre les choses en ordre. Dieu est capable de remettre les choses en place, de remettre la paix, afin que ces enfants retournent dans leur maison. Oh, prions pour ces jeunes gens qui vont pour aller défendre la nation. Laissons leurs parents, laissons leur avenir. Il y a d'autres jeunes qui avaient une grande avenir, mais qui risquent d'aller finir dans le champ de bataille. Prions que l'Éternel donne la paix, afin que ces jeunes puissent aussi devenir des parents demain, qu'ils puissent aussi devenir des mères demain, des grands-pères demain. Seigneur, nous te prions. Seigneur, pour toutes les déplacés, pas pour le foyer qui vit dans la paix. Je prie, Papa, pour cette femme qui doit aller vers l'Éternel dans le champ, aller dans la paix et retourner dans la paix. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie, Père Saint, pour cet enfant qui doit aller à l'école, Père éternel, dans la paix et retourner dans la paix. Je prie, Éternel de Tout-Puissant, pour ces commerçants qui doivent aller ouvrir son magasin dans la paix et retourner dans la paix. Seigneur, je prie pour l'église, Seigneur, qui vont ouvrir leurs portes dans la paix et pour finir les cultes dans la paix. Seigneur, dans le nom de Jésus. Libérer de santé. Dans le nom de Jésus. 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 Le Seigneur est arrivé. Le Seigneur est arrivé par l'Éternel. Le libérer de l'esprit en ce moment. Dans le nom de Jésus. Aucun esprit, aucune force, aucune autorité ne peut par l'Éternel chercher à régner dans ce lieu, chercher à régner dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame la délivrance de la délivrance de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la délivrance de ta maison, la délivrance pour ta santé, la délivrance pour tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a une famille qui se fout la servitude de la sorcellerie, je proclame ce matin que ta famille soit libérée au nom de Jésus-Christ. S'il y a une main qui te retient, je proclame au nom de Jésus-Christ que cette main maintenant lâche prise. Au nom de Jésus-Christ, lâche prise dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les serviteurs libres. Je prie pour l'Éternel, pour
nom de Jésus, car il est écrit, si le Fils de l'homme vous a franchi, et alors vous devenez réellement libre. Au nom de Jésus-Christ, je proclame une liberté réelle, des âmes libres, des esprits libres, des corps libres, pour servir l'Éternel son Dieu, et dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel libère ta famille. Au nom de Jésus. Dis que l'Éternel libère ta famille. Que la prise de l'ennemi. Que l'Éternel libère ta santé. Que la prise de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel libère ta vie. Qu'il libère ta vie. Qu'il libère ta famille. Qu'il libère tes enfants. De toute puissance de l'ennemi. De tout ce qui est occulte, de tout ce qui est le monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute maladie diabolique n'ait pas le pouvoir sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies sorcelleriques n'aient pas le pouvoir sur ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance des ténèbres ne peut survenir contre ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit ceci. Vous prierez pour le malade sera guéri. Vous chasserez de démons. Et rien de l'ennemi ne pourra vous nuire. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et qu'il y a encore des personnes qui viennent à l'église. Il y a encore des personnes qui prient. Mais lorsque l'ennemi vient le nuire, ça les nuit. Alléluia. Lorsque le monde des ténèbres vient le nuire, ça vient le nuire. Lorsque les sorciers viennent se lever pour venir les envoûter, ils sont envoûtés. Pourquoi? Pourquoi cette porte-là? Pourquoi cette autorité? L'Éternel a déjà dépouillé. Lorsqu'il dit à mes disciples que vous prierez pour les malades seront guéris et rien ne pourra venir, cela veut dire que l'Éternel pour nous, il a anéanti la puissance des ténèbres. L'Éternel pour nous, il nous a donné l'autorité qui est au-dessus de toute autorité. Alléluia. De toute parole des hommes, de tout calcul des hommes, de tout autel du monde, de tout autel du monde des ténèbres, de tout sacrifice. L'Éternel nous a déjà donné cette autorité-là. Bah, pourquoi je dirais à tout un chacun de nous que chacun ferme ses portes. Alléluia. Il est temps que chacun ferme ses portes. Il est temps que chacun ferme les portes du mal. Il est temps que chacun puisse fermer toutes les portes qui peuvent faire entrer l'ennemi dans sa vie. Alléluia. Il est temps que chacun puisse voir ses pas afin que la délivrance soit totale. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être là en train de pleurer sur le mal si toi-même tu ouvres la porte. Alléluia. Que chacun soit sincère de lui-même, sincère pour sa vie, sincère pour ses pas. L'ennemi n'entre pas dans une maison s'il n'y a pas quelqu'un qui a ouvert les portes. C'est comme nous voyons aujourd'hui des traîtres. Une armée peut être trop forte, mais s'il y a des traîtres au milieu d'eux, il y aura toujours la destruction parce que l'ennemi aura trouvé un plan pour entrer. Alléluia. Ainsi, je demanderai à chacun de revoir encore sa vie. Alléluia. Ces paroles, je suis en train de dire selon ce que l'Éternel m'a montré. Lorsque je les cherchais pendant cette nuit. Que chacun puisse veiller sur lui-même. Que chacun veille sur sa voix. Que chacun veille sur ses pas. Alléluia. Et que chacun cherche réellement la face de l'Éternel son Dieu. Afin que sa délivrance soit complète. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'œuvre de l'Esprit continue à œuvrer dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour la conversion des âmes. Le Seigneur va me montrer que l'église était ouverte et des gens y entraient. Mais ceux qui entraient, c'était des brigands. Des gens qui entraient, c'était des hooligans. J'ai vu même des homosexuels entrer. Alors, j'étais là. On était là, on regardait. Ils étaient tous assis. Et on commençait à se demander maintenant, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Est-ce que le rôle de l'église, c'est de demander aux gens qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ou le rôle de l'église, c'est que ces personnes qui viennent, qu'ils soient transformées. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Il est le Dieu qui transforme et qui guérit. Alors je peux dire à l'église que l'Éternel va nous envoyer dans les jours à venir des personnes de nature, des fois humainement, on va dire, ah moi je suis trop saint, je ne peux pas m'approcher d'eux.
Et lorsque j'étais en train de méditer cela, et je disais, Seigneur, pourquoi tu me montres ces choses? Et l'Esprit va me montrer que Jésus-Christ était assis avec des gens de mauvaise vie. Il était assis avec des gens qui prenaient de l'alcool, avec des voleurs. Mais Jésus-Christ était assis avec, afin que ces personnes-là puissent changer. C'était langage aussi pour montrer à l'Église, bien-aimé dans le Seigneur, les saints sont appelés à faire des saints. Alléluia. Amen. Les saints sont appelés à aller vers le païen, à aller vers les gens de mauvaise vie, afin que ces personnes-là puissent changer. Si nous restons seulement entre nous en disant que nous sommes des saints et sont des païens, en ce moment nous devenons des scribes et des pharisiens. Alléluia. Amen. Mais Dieu a besoin que la ville de sainteté puisse changer. Amen. Dieu a besoin que ces brigands, ces voleurs des saules puissent abandonner. Regardez ce que la Bible nous montre. Jésus-Christ va aller choisir un brigand, un Saul de Tarse, celui qui est en train de persécuter l'Église, de tuer, celui qui a approuvé la mort d'Étienne. Jésus-Christ va aller les choisir afin qu'ils deviennent les témoins. Alléluia. Amen. Il est temps que l'Éternel puisse orienter cet évangile dans un sens puissant, afin que des âmes soient sauvées. Amen, amen. Amen. Parce que Maranatha, Jésus revient. Est-ce qu'on peut prier pour le salut des âmes au nom de Jésus? Dis à l'Éternel d'accomplir sa parole au milieu de nous, et que l'Éternel nous permet à évangéliser, l'Éternel nous permet à aller vers les autres et leur apporter la bonne nouvelle. Tu vas dire aussi à l'Éternel, mais je suis en train de mettre les paroles dans ta bouche, afin de s'approprier de cela, de le mettre en pratique, enfin de les vivre. Alléluia. Amen. Ainsi donc, par la grâce de Dieu, nous donnons ces enseignements, ces exhortations, pour que le peuple de Dieu puisse se conduire selon la pensée de Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 23. Normalement, je te laisserai à la maison de lire du premier verset au verset 39. Et faute du temps, nous allons lire du premier verset au verset 13. Et après, nous allons directement sauter au verset 24. Et nous allons lire aussi le verset 34. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, ils ne le font pas. Le volet, c'est les conseils. Vous verrez si vous commencez à lire à partir du verset 1er au verset, je pourrais dire même verset 12, le Seigneur est en train de conseiller ses disciples et il est en train aussi de conseiller la foule qui était tout autour de lui. Parce que cette foule était appelée à devenir des disciples. Alléluia. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es venu aujourd'hui parce que tu es invité, mais le Seigneur veut que tu sois un disciple et un serviteur du Seigneur. Alléluia. Amen. Cette parole aussi t'appartient au nom de Jésus-Christ. Et au deuxième volet, le Seigneur va maintenant aller reprocher maintenant les pharisiens. Il va les reprocher ce qui tient la parole de Dieu. Il va les reprocher ce qui tient la loi, afin que ces personnes-là aussi puissent changer. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'aime pas la mort d'un malfaiteur. Alléluia. Dieu n'aime pas la mort d'un incrédule. Mais la volonté de Dieu est que tous ensemble nous puissions changer et porter les bons comportements pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et là où il va chuter à 34, le conseil, ça sera, je donnerai tout à l'heure, que nous ne soyons pas de ceux qui combattent l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui tuent les serviteurs de Dieu ne sont pas en dehors de l'église. Ceux qui tuent les envoyés de Dieu sont au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ça peut être bizarre, hein? Mais je peux vous le dire. Alléluia. Amen. Ceux qui persécutent l'œuvre de Dieu, ceux qui persécutent la pensée de Dieu, c'était ces pharisiens, ceux qui détenaient la loi, ceux qui détenaient la parole, c'est eux qui ont persécuté. Ils sont même allés crucifier. Christ leur avait dit ouvertement, vous tuerez les uns, vous crucifierez les autres. Et ils ont dit, tuez-les, crucifiez-les et laissez Barabbas. Même celui qui les conseillait, j'espère qu'il n'y a personne qui va me crucifier ici. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. Attention beaucoup à l'ennemi et Dieu va nous faire du bien.
Alors, comme j'avais fait le dimanche dernier, nous allons nous asseoir à la parole de l'Éternel, notre Dieu. Au partir du premier verset, la Bible dit, alors Jésus parla à la foule et à ses disciples et dit, des scribes et des pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Alléluia. Amen. Ils sont assis dans ce qui est extérieur. Ils sont assis dans l'apparence. Alléluia. Les affaires du royaume ne se gèrent pas dans l'apparence. Alléluia. Amen. Je ne vais pas avoir un cravate. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui me voient avec ces domaines de pasteur, lui aussi, il dépasse. Il est bien dans le Seigneur. Les choses de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Amen. Nous vivons aujourd'hui avec Dieu et c'est dans les temps d'aujourd'hui que nous devons comprendre ce que les choses sont en train de se passer. Moi, je suis en train de voir la délivrance. Je suis en train de voir un peuple libre, un peuple souverain, un peuple qui parle, un peuple qui est développé, un peuple qui avance. Mais je comprends aussi que celui qui fait sa délivrance, il doit travailler directement. Alléluia. Celui qui fait sa délivrance, il doit chercher réellement la face de l'Éternel. Et il doit crier haut et fort. Ce n'est pas en restant assis, en observant et en attendant les autres venir t'aider que tu auras ta délivrance. C'est ce que le monde aujourd'hui est en train de m'apprendre. Alléluia. Ainsi donc, je dirais, personne dans le Seigneur, ici, le Seigneur veut nous apprendre que si nous voulons être un peuple de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu, de bons disciples, nous ne devons pas rester dans l'apparence. Ça ne servira à rien d'être habillé d'un gros costume, d'être assis là et attendre la gloire des gens. Et pourtant, dans mon intérieur, je ne me conforme pas à la pensée de Dieu. On doit beaucoup faire attention à l'apparence. Alléluia. Pourquoi? Parce que la génération d'aujourd'hui, c'est une génération de bling-bling. Entre dans Facebook, tu vas voir. Tout le monde est joyeux, tout le monde a une belle vie, mais des personnes sont devenues des Aman. Ils sont pourris à l'intérieur, mais leur extérieur fait apparaître qu'ils sont heureux. Non, bien, le Seigneur. Quand il faut chercher la face de l'Éternel, cherche la face de l'Éternel. Alléluia. Quand il faut pleurer devant la face de Dieu, pleure devant la face de l'Éternel. Quand il faut chercher secours, cherche secours. L'œuvre de Dieu ne se bâtit pas dans l'apparence. Alléluia. L'œuvre de Dieu, on cherche la face de l'Éternel, on s'incline devant Dieu, on se fait petit afin que l'Éternel puisse nous élever. Alléluia. Amen. Tu peux dire avec moi, je ne vivrai pas dans l'apparence. Non, moi je ne vivrai pas dans l'apparence. Alléluia. Mais je veux vivre selon la pensée de Dieu dans ma vie. Ainsi donc les scribes avaient porté sur eux la chair de Moïse. On devait les voir qu'ils étaient comme Moïse. Beaucoup de barbes, habillés de robes, on leur donne des respects. Alléluia. Amen. Mais ils étaient pris à lapider, à tuer Étienne. Amen, amen, amen. Leur apparence et ce qu'ils faisaient ne concordaient pas. Mais que le Seigneur nous aide. Je vais avancer parce qu'il y a tellement beaucoup de versets, on risque de rester plus longtemps ici. La Bible dit, écoutez ce que Christ va leur dire. Je suis au verset 2, je pense. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne font pas. Même le sous-terme que j'ai donné aujourd'hui, c'est que nous devons vivre selon la parole de l'Éternel. La Bible dit, ceux qui m'aiment, ce n'est pas ceux qui prient beaucoup. Ceux qui m'aiment, ce n'est pas ceux qui prêchent. Ceux qui m'aiment, ce n'est pas ceux qui font à l'église tous les dimanches, mais ceux qui m'aiment, c'est celui qui aime mes paroles et qui les garde. Et garder la parole de l'Éternel, c'est le mettre en pratique au temps convenable. Alléluia. Amen. Ainsi, Jésus-Christ va leur dire et que faites attention. Oui, il vous prêche Moïse, ou il vous prêche la loi parce que c'est la parole de l'Éternel. Moïse n'a rien fabriqué de lui-même. On sait qu'il est monté à la montagne et Dieu lui a donné les 10 commandements. Il les a donnés au peuple de l'Éternel et Dieu les a encouragés à l'observer. Ainsi, Christ va leur dire, observez ce qu'ils vous disent. Mais ne faites pas ce qu'ils font et ne faites pas comme eux parce que ils disent et ne font pas. Alléluia. Donc un conseil au 2e degré, si tu veux bien gérer les affaires du royaume, bien aimé dans le Seigneur, applique-toi à la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Applique-toi à la parole de l'Éternel. Faites selon, dit l'Éternel Dieu. Même si c'est une confusion. Oui, mon frère. Donc, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Du coup, il faut faire ce qu'ils disent aussi. Très bien.
Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent dans la parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. Il dit car ils disent et ne font pas. C'est là où la parole m'interpelle. Quand il dit faites et observez tout ce qu'ils vous disent, parce que moi je vais donner un exemple. Je suis pasteur, je prêche la bonne nouvelle. Je dis ne faites pas l'adultère, ne mentez pas. Mais si après avoir fermé ma Bible, tu apprends que le pasteur là-bas sort avec une sœur à l'église, il commet l'adultère. Tu comprends? C'est là où le Christ vient interpeller en disant faites ce qu'ils vous disent, parce que qu'est-ce qu'il est dit? Il lit Moïse. Et quand on dit il lit Moïse, il lit la loi, il lit la parole de l'Éternel. Ainsi donc, il a dit la parole de l'Éternel. La Bible dit par exemple, tu ne tueras point. Et ils diront, la Bible dit, tu ne tueras, ou bien Moïse nous a dit, tu ne tueras point. Mais une fois Étienne dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu assis à la droite du Père, lapidé parce qu'il est en train de blasphémer. Donc il devient des criminels. Alors Christ va dire, tu ne tueras point, oui, ne tue point, parce qu'il t'a dit ne tue point. Mais si lui, il lapide quelqu'un, il tue quelqu'un, toi ne vas pas aussi lapider la personne. Alléluia. Ainsi donc, nous, peuple de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, il est très capital et très important si nous voulons bien gérer les affaires du royaume. Si tu veux bien conduire ton équipe, toi qui diriges un groupe à l'église, faites tout selon la parole de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous voulons être des bons chrétiens, si nous voulons être des chrétiens de valeur, si réellement nous voulons être, comme la Bible dit, vous êtes les sels de ce monde et la lumière de la terre, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. D'ailleurs, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Amen. Amen. C'est elle qui doit nous éclairer et nous guider. N'est-ce pas, Maman Grâce? Est-ce que je parle bien? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Gloire à Jésus. On va avancer. Au 5, il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges et à leurs vêtements. Ça, je pense que je l'ai déjà touché tout à l'heure, mais retenez qu'ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Tu ne peux pas bien gérer les affaires du royaume si tu fais des choses pour plaire aux hommes. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour plaire à Dieu. L'Église est sur la terre des hommes pour rendre gloire à Dieu, parce que celui qui plaît à Dieu rend gloire à Dieu. Amen, amen. Parce que je peux t'assurer, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde peut t'acclamer. Mais ces mêmes personnes, parce qu'ils n'ont pas d'âme, ils peuvent aussi dire, lapidez-les et laissez Barabbas. Alléluia. Faisons tout pour plaire à Dieu. Et là encore, ça dépend de ton intimité avec l'Éternel Dieu. Je ferai tout pour plaire à Dieu si je connais la volonté de Dieu. Je ferai tout pour plaire à Dieu si j'ai une intimité avec Dieu. Mais si je n'ai pas une intimité avec Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. D'où vient que les gens commencent à faire plaire aux hommes? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Aaron n'avait pas la révélation de Dieu de Moïse. Aaron était frère de Moïse biologiquement. Aaron marchait avec Moïse. Aaron parlait bien. Et Dieu a dit, voilà, je vais t'envoyer ton frère Aaron à tes côtés, parce que toi, comme tu es en train de bégayer, tu ne peux pas bien parler encore, tu as peur. Aaron était à côté de Moïse. Et c'était Aaron qui parlait plus que Moïse. Il y a même des personnes peut-être qui pouvaient confondre, mais c'est qui est vraiment les responsables? Est-ce que c'est Moïse ou c'est Pharaon? Mais le fait de bien parler ne veut pas te dire que tu as le leadership. L'esprit de leadership ne fait pas... Ce n'est pas parce que tu parles bien que tu es un bon leader. Alléluia. Dans le royaume des cieux, celui qui est un bon leader, c'est celui qui a la révélation de Dieu. Celui qui est mandaté par Dieu et qui peut dire ainsi dit l'Éternel. Alors je dirais, faites attention aux gens qui parlent bien. Alléluia. Amen. Comment tu reconnaîtras un bon leader? C'est celui qui a la pensée de Dieu. Ainsi, je donne cette illustration pour nous montrer que Aaron, lorsque Moïse est monté à la montagne, Aaron est resté et Israël lui a dit, voici c'est Moïse qui est monté, ça fait 40 jours qu'on ne le voit plus. Faites-nous un veau d'or afin que nous puissions adorer.
Et la Bible déclare que tellement le peuple était en train de pousser Aaron, Aaron a voulu plaire au peuple. Il est parti conduire le veau d'or en disant, amenez vos ors, amenez toutes les ors que vous avez. Ils ont fait un veau d'or. Et il leur a dit, voici votre Dieu. Alléluia. Voici votre Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, dans le Seigneur, le plus important, ce n'est pas être à côté du pasteur Jean Chéri. Mais le plus important, c'est de connaître le Dieu du pasteur Jean Chéri. Que le Dieu qui m'a donné cette révélation puisse aussi te révéler des choses cachées. Alléluia. Afin que tu ne vis pas selon l'apparence, mais que tu vis selon l'esprit. Car ce sont les enfants de l'esprit qui vivent des choses de l'esprit. Et tu plairas à Dieu si tu vis dans l'esprit. Alléluia. Ces paroles, peut-être ça sort comme ça, mais c'est la parole de la connaissance. Alléluia. Ne sois pas seulement heureux d'être à côté de moi, bien-aimé dans le Seigneur, mais plutôt cherchons la face de l'Éternel. Apprends à chercher la face de Dieu. Alléluia. Je ne pouvais pas me lever ce matin si je ne dormais pas par terre. Je dors par terre pour chercher la face de l'Éternel. Parce que la Bible me dit et qu'aux premières rencontres, ça ce sont les secrets du royaume, les principes du royaume. La Bible me dit qu'aux premières rencontres, quand Israël voulait voir Dieu, parce qu'avant Dieu parlait à un homme et l'homme venait parler à toutes les nations. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la voie s'est déjà déchirée et maintenant tous nous avons accès devant Dieu. De la même manière que Dieu m'a parlé, Dieu peut aussi te parler. Alléluia. Ce que Dieu m'a dit aujourd'hui, ce matin, il m'a tout simplement confirmé ce que j'ai déjà entendu, ce que les gens ont déjà alerté, mais Dieu aussi est venu me confirmer cela afin que je prie pas seulement pour moi, mais pour les serviteurs. Et je peux vous dire qu'il y a des serviteurs ici, on a encore besoin de prier pour eux. Alléluia. Selon la vision que Dieu m'a donnée. Pourquoi? Parce que j'ai cherché la face de l'Éternel. Pourquoi j'ai cherché la face de l'Éternel? Parce que la Bible me dit et que Dieu va dire à Moïse, puisque le peuple veut me voir, cela n'est pas grave, mais dites-leur et que pendant 2 jours, qu'ils puissent, ceux qui sont mariés, s'éloigner de leurs femmes, qu'ils puissent se laver leurs vêtements, se préparer pendant 2 jours, et au 3e jour, je viens. Alléluia. Donc, juste selon cette parole, tout simplement, sans même qu'on me dise j'aime, sans même qu'on me dise prie, je sais déjà qu'avant d'aller au culte, je dois chercher la face de l'Éternel. Je dois prier moi-même, me préparer, dire à l'Éternel, révèle-moi, montre-moi des choses cachées. Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Mais la prédication, je l'ai déjà. Si vous entrez dans les comptes de l'Église, vous verrez que la prédication, peut-être, on a déjà une prédication jusqu'au mois de mars. Alléluia. Amen. Je ne fais que faire la lecture, mais j'ai la vision où Dieu est en train de nous amener. Ainsi donc, j'encouragerai l'Église bien-aimée dans le Seigneur. Ce qui est capital et très important, nous étant peuple de Dieu, enfants de Dieu, nous n'allons rien faire pour plaire aux hommes. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas apparaître pour plaire aux hommes. Modérateur, prédicateur, chanteur, serviteur, servant de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Pas pour la gloire des hommes. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis, gloire à Dieu. Nous sommes heureux, gloire à Dieu. Nous sommes tristes aussi, gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui sait ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Amen, amen. Cela est très important. Je vous épargne quelque part, si vous continuez dans la lecture au verset 7 ou verset 6, il dit, ils aiment la première place dans le festin et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par des hommes rabbis. Alléluia. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les siècles présents. Je continue la lecture pour aller un peu plus vite. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, maître, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Alléluia. C'est ce que nous voyons dans les générations présentes. Aujourd'hui, un pasteur, demain, il veut qu'on puisse l'appeler archibishop. Aujourd'hui, on a des archibishops. On a des apôtres des nations. Les gens courent derrière les titres. Alléluia. Mais on ne court pas derrière de ce qui fait les titres. Alléluia. On ne court pas derrière celui qui fait les titres, mais on court derrière les titres. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les titres. Celui qui veut bien gérer le royaume de Dieu, ou faire bien l'œuvre du royaume, ne court pas qu'on t'appelle évangéliste, pasteur, archibishop, bien-aimé dans le Seigneur. Un seul et le vrai pasteur, c'est Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, nous sommes tous les comme. Il a donné aux hommes comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, comme enseignants.
Et d'ailleurs, tout cela passera. Alléluia. Tout cela passera. Le ministère passera. Parce qu'un seul sera le prophète, un seul sera le ministre, un seul sera roi, c'est Jésus-Christ. Et nous allons l'adorer devant son trône. Amen, amen, amen. Donc cela est très important, frères et sœurs, dans les Seigneurs. Je voudrais vraiment nous encourager dans cela. Jésus-Christ va nous dire quelque chose de très important, c'est aussi interpellé. Il dit n'appelez personne de père sur la terre. Vous savez, nous allons bien nous appeler paille, papa, père. Ce sont des titres honorifiques. Amen, amen, amen. Parce qu'un père est considéré. Un père est respecté. Alléluia. La Bible dit que même si tu vois ton père qui est nu, tu ne vas pas aller publier sa nudité devant les hommes. Les enfants intelligents, lorsqu'ils voient que leur père est dans la nudité, qu'est-ce qu'ils font? Ils couvrent la nudité de leur père. Pour que cela ne soit pas vu de tous. Alléluia. C'est un marque de respect. Mais ce n'est pas l'esclavage. Alléluia. Ce n'est pas l'esclavage. C'est ce que l'Éternel veut nous enseigner. Aujourd'hui, on peut voir le mal, on couvre le mal. Tu me vois mourir, tu me laisses mourir parce que je suis père, parce que je suis ton pasteur, mais Dieu te jugera parce que tu ne m'as pas averti. Alléluia. Amen. Tu me vois mourir, tu ne me dis pas, pasteur, fais attention, tu vas mourir, tu es en train de faire du mal. Alléluia. Amen. Bien sûr, on peut écouter parce que nous aussi, que surtout nous, Africains, lorsqu'un enfant te dit, ah, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Toi, enfant là, tais-toi, je ne sais pas que je suis ton père. Alléluia. Amen. Non, et pourtant, le Seigneur peut même parler. La Bible déclare qu'il tire la louange dans l'adoration, même dans la bouche des nourrissons. Dieu, il va tirer la louange et l'adoration dans la bouche des nourrissons. Un nourrisson qui ne sait même pas parler. À plus forte raison, nous, hommes. Donc, il est très important, frère, dans les Seigneurs, pour aller un peu plus vite, parce que mon heure est avancée. Nous ne devons pas nous glorifier devant les hommes ou en tirant des titres. Ne vous battez pas pour des titres. Moi, qui suis-je? Moi, comment on va m'appeler? Moi, je vais être maman présidente. Maman présidente. Amen. Je vais être maman présidente. Moi, je vais être là-bas. Il faut qu'on me choisisse. Non, frère, c'est dans le Seigneur. Cela ne donne pas gloire à Dieu. On te reconnaîtra par tes œuvres. Amen. Ils ont loué Dorcas. Ils ont prié pour Dorcas. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres ont prié. On pouvait prier pour elle. Elle était même morte. Mais il a fallu qu'elle revienne à vie parce que c'est ce œuvre. Bien-aimé, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Et c'est l'œuvre de l'Éternel qui te qualifiera. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse toute oreille qui écoute cette parole. Amen. Et je crois fortement que vous serez des serviteurs de Dieu puissants, des serviteurs de Dieu redoutables. Et le don de l'Esprit de l'Éternel va crier au milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. Si seulement vous mettez en pratique la parole que nous écoutons. Je reformule ma phrase. Si seulement nous mettons en pratique la parole de l'Éternel que nous écoutons dans ces lieux. Ne travaillons jamais pour des titres, ne parlons jamais pour que nous devons prendre la première place. Mais faisons tout pour l'œuvre de l'Éternel, pour la gloire de Dieu. Je vais aller au verset 8 et 9, il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Au verset 9, ne vous faites pas appeler Père. Je vais directement au verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Je pense que le dimanche passé, nous avons bien parlé sur ces points. Et là, je sais que c'est réveillé encore. Ce qui qualifie. À la maison, la maman travaille beaucoup. Mais dans une famille, l'homme s'élève le matin. Il va aller chercher du pain. Il va aller porer des choses ici en Afrique ou ici en Europe. Il va faire des efforts pour que sa famille va bien. Et on va dire, ça c'est un homme. Lorsqu'il honore sa femme, il honore ses enfants, il prend soin. Donc il travaille. Et cela devait nous enseigner parce que la Bible déclare que la nature ne vous enseigne-t-il pas. Et malheureusement, des fois, nous voyons des choses, mais nous ne comprenons pas parce que notre esprit n'est pas encore ouvert. Plus il travaille, plus il est qualifié, plus il est honoré. Mais nous faisons des fois le contraire lorsque nous venons au milieu du peuple de Dieu. Je vais être le pasteur qui vient, qui s'assoit, comme me fait tout. Moi, on m'apporte même la Bible. On vient me poser la Bible là. On m'apporte le micro, on veut me donner la micro. Et maintenant, je vais prêcher la bonne nouvelle. Et quand je finis, je vais m'asseoir. Après, même d'autres, tu finis même pas le culte, tu sors, tu pars, tu ne sais même pas si l'église était bien fermée ou pas. Alléluia.
Non, nous ne sommes pas de ceux-là. Celui qui veut bien gérer l'œuvre de l'Éternel doit prendre l'exemple de Christ. Elle lui déclare très tôt pendant le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, le Seigneur s'est levé, allait dans un désert pour prier. Il était l'homme de prière. Il s'est déplacé pour aller prier. Il a dit à ses disciples, je vous ai lavé les pieds. Et l'autre fois, j'avais dit, quand Jésus-Christ va laver les pieds de ses disciples, ce n'est pas pour cette génération. Aujourd'hui, nous avons des chaussures. Même si on transpire peut-être avec des chaussettes, ça sent. Mais on a des chaussures, on marche. Mais dans leur temps, il n'y avait pas de chaussures. Ils marchaient dans les sandales. Et Jésus-Christ était un marathonien. Donc, ses disciples étaient des marathoniens. Alors, vous pouvez imaginer quel était l'état de leurs pieds. Alléluia. Voilà même pourquoi avant même d'aller prier ou avant d'aller dans les synagogues, on mettait des vases d'eau de purification à l'extérieur, afin qu'ils puissent se laver leurs pieds, pour qu'ils soient propres aux pieds, pour entrer dans les lieux pour prier. Mais Christ va se diminuer. Lui qui était Seigneur, lui qu'on appelait Rabbi, lui qu'il respectait, considérait, il va se diminuer pour aller leur laver les pieds. Pierre, ayant compris cela, il va dire, non Seigneur, toi, Jésus, toi mon Seigneur, tu vas venir me laver les pieds, moi Pierre? Non, non Seigneur, je ne veux pas permettre cela. C'était par respect, parce qu'il avait compris. Alléluia. Et je viens de tirer la leçon en disant, laver les mains dans le Seigneur, on peut tous ici à l'église, mais il y a peu qui comprennent les choses de Dieu. Alléluia. Il y a peu qui comprennent les choses de Dieu, qui entrent en profondeur, qui voient la grandeur de Dieu. Alléluia. Mais je prie que le Seigneur tous nous ouvre les yeux afin que nous puissions tous comprendre la pensée de Dieu et la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, façon dans le Seigneur, je vais encore ce matin t'encourager et marteler sur ces points. Ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des serviteurs. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à t'élever. La Bible dit, quiconque s'élèvera sera abaissé. Et tout ce qui s'abaissera sera élevé. La guerre de leadership, elle est trop dangereuse pour une équipe. Alléluia, Église. Amen. Quand la guerre de leadership commence, c'est là où ça tombe. La guerre de leadership des âmes à paix. Amen, amen. Amen. Servons l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ a dit à Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était le prophète des temps. Tout le monde allait vers Jean-Baptiste. Et Jésus va venir vers lui, se faire baptiser. Jean-Baptiste, divinement, averti en esprit, il va dire non, mais moi je t'attends. Et je dis à ces hommes que toi tu es plus grand que moi. Comment tu vas venir vers moi afin que moi je te baptise? Non, c'est toi qui dois me baptiser parce que j'attends le baptême de l'esprit. Alléluia. Amen. Mais écoutez, frère, ça dans le Seigneur. Je sais que ça va lui répondre pour nous enseigner en disant, il est convenable que nous fassions la volonté de Dieu. Bien aimé, ici dans l'église de Dieu, pour que nous puissions bien gérer les affaires du royaume, il est convenable que tous ensemble nous fassions la volonté de Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour faire la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Amen. Alléluia. Et c'est en faisant la volonté de Dieu que Dieu va me bénir. C'est en faisant la volonté de Dieu que Dieu va m'élever. Amen, amen. Amen. Donc il est très important et souligné par là la guerre des leadership. Il faut beaucoup l'éviter. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un dans ton département, il veut toujours qu'on soulève sa tête et qu'on le voit, comprend directement que non, il n'a pas encore compris les choses de Dieu. C'est encore un enfant spirituel. Ainsi, vous verrez que ceux qui ont l'espérance dans l'œuvre de Dieu, quand il vient, il s'assoit derrière là-bas, il observe, il regarde. Il sait qu'autant convenable, le Seigneur l'a élevé. Amen, amen. Et quand il voit un enfant, il commence à courir. Alléluia. Ça, c'est la parole de la sagesse. Hein. Retenez-les, mettez-les en pratique. Vous verrez que vous serez bénis. Je vous prie de me donner 5 minutes, s'il vous plaît, au nom de Jésus, que moi je finisse par là. Je vais maintenant dans tout ce qui est reproche du Seigneur. Pourquoi le Seigneur est en train de nous enseigner toutes ces choses? Il va dire 1. Hypocrite. Je suis au verset 13 au verset 14. Si on peut avancer, s'il te plaît, homme de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous
dévorer le maison de veuve et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. L'hypocrisie. L'hypocrisie est un mal du royaume. Alléluia. Enfant de Dieu, on ne peut pas être des hypocrites. Un hypocrite n'est pas vrai. Alléluia. Je pourrais même considérer un hypocrite comme un serpent qui est rempli de venin, mais dans les silences. Et lorsqu'il soulève la tête, si tu fais attention pas, il peut te faire du mal. Amen, amen. Amen. On ne peut pas être hypocrite dans l'œuvre de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est vrai. Mon frère, ma soeur t'a fait du mal, tu le parles. On se parle, on se reproche. La Bible déclare que celui qui aura sauvé son frère du péché aura couvert une multitude de péchés. Alléluia. Amen. N'empêchons pas les autres d'entrer dans le royaume de Dieu. Notre comportement empêche plusieurs à venir à l'église et plusieurs à entrer dans le royaume. Nous-mêmes, nous ne voulons pas entrer. Et faites beaucoup attention aux pharisiens. Parce que les pharisiens sont souvent des gens qui ont déjà abandonné la foi. Ils ont déjà fait, ils font naufrage, comme la Bible dit. Plusieurs ont déjà fait naufrage dans la foi. Ça veut dire qu'ils ne vivent plus dans la foi. Ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le mal. Et en ces moments, ils ne veulent pas laisser les autres prier et chercher la face de l'Éternel. C'est là où je vais venir dire que le salut est individuel. Tu ne payeras pas les péchés de ton frère et de ta soeur. Ce n'est pas parce que ton frère ou ta soeur est en train de faire naufrage que toi aussi tu dois faire naufrage. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas les pour et les contre, mais ta soeur se décide un jour de ne plus prier, de ne plus venir à l'église. Toi aussi tu dis, ah, elle ne parle pas, moi aussi je ne parle pas. Mais elle t'amène en enfer. Alléluia. Nous, on part vers les paradis. Vous savez, comme nous sommes là, nous sommes en train de faire un marathon. Amen, Église. Amen. Comme on est là, c'est les marathons. Marathon. Marathon pour aller au ciel. On court. Et moi, peut-être j'ai les flambeaux. Allez, courez, courez. J'ai les flambeaux. Courez, courez, courez. Ah, c'est courez. Si tu restes derrière, est très dur. Amen, amen, amen. Je ne laisserai pas l'œuvre de Dieu parce que toi tu as laissé l'œuvre de Dieu. Je n'abandonnerai pas l'œuvre de Dieu parce que je ne laisserai pas de prier parce que toi tu ne veux pas prier. Non, frère, c'est dans le Seigneur. Je n'abandonnerai pas Dieu parce que toi tu as laissé l'église. Non, frère, c'est dans le Seigneur, parce que je sais que mon objectif à moi ce n'est pas l'église. Mon objectif à moi c'est le ciel. Amen. Alléluia. Je vais aller rencontrer celui que j'ai prêché. Comme je pense un chanteur qui a dit quel jour ou quelle joie sera ce jour-là où je verrai celui que j'ai tant aimé, celui que j'ai tant prêché. C'est ça notre objectif. Amen, amen. Alors ne te laisse pas emporter par le vent des hommes, mais reste attaché à l'Éternel ton Dieu. Faisons-toi attention à l'hypocrisie, et cela n'est pas bon. Vraiment que le Seigneur t'encourage. Des fois, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas hypocrites. Mais des fois, c'est le respect, ou des fois aussi, c'est comment on a grandi. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dire la vérité, même s'ils voient. Ils préfèrent faire taire sa bouche. Mais le problème est que tu es en train de te tuer toi-même. Le problème est que tu es en train d'emmagasiner toi-même. Alléluia. Et lorsque ça sera rempli, ça sera la cocotte minute. Vous savez la cocotte minute? Quelqu'un connaît la cocotte minute? Il y a des mamies qui vont nous expliquer la cocotte minute. Vous savez, la cocotte minute, c'est ces gros marmites-là qu'on mettait dans l'ancien temps et puis ils fermaient. Et ça fait un petit sifflet. Une fois ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça ne peut plus contenir la température, ça fait... ça sonne. Alléluia. Et il ne faut pas arriver à ce point-là, parce que quand tu arrives à ce point-là, si tu n'es pas affermi dans la foi, tu ne pourras pas te maîtriser. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas la maîtrise de soi et ça peut être terrible. Ainsi donc que le Seigneur nous aide à pouvoir vraiment nous aimer, nous dire la vérité les uns des autres et que le Seigneur nous bénisse. Verset 34, la Bible dit: c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et sacrifierez les scribes. Oh, j'ai pris que cela n'arrive pas ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous tuerez et... Moi je vais dire... je vais lire d'abord la parole de Dieu pour le respecter. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans les synagogues et vous le persécuterez dans la ville. Mais dans les grands intitulés, j'ai dit, ne tuez pas et ne sacrifiez pas les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est une interpellation. Bien aimé, si nous voulons bien gérer les affaires du royaume, si nous voulons que l'église de l'Éternel puisse s'épanouir
Ne tuons pas les serviteurs de Dieu. Amen. Ne tuons pas les enfants de Dieu. Parce que ce qui tue, comme j'ai dit dans mon introduction, ce qui tue l'œuvre de Dieu, ce qui tue les serviteurs de Dieu, c'est le peuple de Dieu eux-mêmes. Alléluia. Parce que les serviteurs de Dieu ne vont pas servir dans la rue. Ils servent dans le temple de Dieu. Ils servent dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors ce qui les tue, c'est ceux qui sont tout autour d'eux. Amen, amen. Ainsi, vraiment, encourageons-nous les uns les autres. Je ne dire par là, ne vous dites pas mal les uns les autres. Dans la vie, il y a un temps de faiblesse et un temps de force. Tous, comme nous sommes là, il y a une chose qui est sûre et certaine. Nous n'avons pas tous le même coefficient intellectuel. Nous ne réfléchissons tous pas pareil. Nous ne voyons pas tous pas pareil. Alléluia. Mais à chacun de nous, Dieu a donné les dons différents. Amen, amen. Ainsi, la Bible déclare que nous ne nous regardons plus selon les hommes, mais nous nous regardons selon l'esprit. Commence à regarder ton frère et ta soeur selon les dons et les qualités que Dieu a mis en elle. Ne le regarde pas par sa faiblesse physique. Est-ce qu'elle prêchait en anglais? Adina Bal prêchait en anglais. Il prêchait dans son langue là, mais le malade était guéri et Dieu s'est glorifié. Alléluia. Ainsi donc, je vais encourager frère dans le Seigneur, c'est ce qui était l'enseignement du Christ et les reproches fondamentaux que Christ a donné à ses disciples. Et il va les reprocher les pharisiens pour qu'enfin qu'ils puissent au moins se repentir. Ne tuez pas les serviteurs de Dieu. Alléluia. Ce siècle présent est en train de tuer les serviteurs de Dieu. Tuer les enfants de Dieu. En méditant sur eux, en parlant mal, en le publiant en spectacle. Cela ne donne pas la gloire au éternel, notre Dieu. Amen, amen. Amen. David avait compris ces choses. Saoul voulait tuer David. Dieu avait donné à David Saoul à la main. Il pouvait même le tuer pendant la nuit, son adversaire. Mais David a dit non. Tu ne mettras pas ta main au roi de l'Éternel. Et c'est Dieu qui s'est chargé de lui. Amen, amen. J'ai toujours dit dans ces choses, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a sémé, il les moissonnera. Amen, amen. Donc, je vous envoie, quand je dis ne tuez pas les serviteurs de Dieu, c'est aussi des fois les faibles plantes. Hein. On peut avoir des grâces ici au milieu de nous, des dons qui commencent à s'élever. Et c'est là où la guerre, des fois, commence humain, l'orgueil humain. Dieu peut susciter des prophètes, des prophétesses au milieu de nous, des évangélistes. Tu vois que ta soeur, le Seigneur commence à le bénir, commence à l'élever. Quel sera ton regard? Est-ce que tu auras toujours le même regard? Et comme, il y a l'Axanine, qu'est-ce qu'elle veut faire voir elle? Pourquoi seulement le pasteur dit seulement elle, pourquoi pas l'autre? Moi, je suis un papa. Alléluia. Amen. Je suis un papa. Je sais encourager. Je sais fortifier. Je vous connais les uns les autres. Amen, amen. Amen. Moi, je ne mettrai pas en avant ta faiblesse. Je mettrai en avant ta force, afin que ta force vienne dominer ta faiblesse. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, l'œuvre de l'Éternel sera bénie si nous marchons tous ensemble. Alléluia. Amen. Et nous mettons en pratique la parole de l'Éternel. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pratiquons la parole de l'Éternel. Observons la parole de l'Éternel. Ne faisons rien pour faire plaire aux hommes ni aux gens, mais faisons tout pour la gloire de Dieu. Amen. Et l'Éternel, notre Dieu, nous bénira abondamment. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis.